Mardi 11 mars 2025. Zachée était-il vraiment un voleur? De Jonathan Berceau. Dans une ville dont je tairai le nom, un jour, un frère a remarqué une sœur sortir d'un hôtel. C'était un mardi après-midi. Que pouvait bien faire la sœur un tel dans un hôtel en plein après-midi? Voilà que, la semaine suivante, à la même heure, la même sœur sort du même hôtel. Mais que peut bien faire une femme mariée dans un hôtel chaque semaine en plein après-midi? Non, vous croyez? Ce n'est pas possible. Qui aurait cru que cette sœur puisse avoir des relations galantes extra-conjugales? Franchement. Pourtant, en creusant un peu plus loin, alors que le pasteur s'en mêlait, on réalisa qu'il se tenait dans cet hôtel des réunions des Weight Watchers chaque mardi après-midi. Mais la rumeur avait été lancée, la calomnie faisait ses ravages. Dans la même veine, qui ne connaît pas l'histoire de Zachée, ce chef des publicains qui n'avait pas bonne presse? Luc 19, verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Zachée est un juif qui travaille pour les Romains en collectant l'impôt pour César. Les publicains, aussi appelés péagers, n'étaient pas très bien vus en ce temps-là. Aujourd'hui, être inspecteur des impôts ne veut pas forcément dire être un traître à sa nation, son pays et sa race. Ce qui est assez surprenant avec ce texte, c'est de voir comment la médisance peut avoir de l'influence sur notre jugement, malgré les données rationnelles du récit. En effet, aujourd'hui encore, il n'est pas rare d'entendre en dire que Zachée était un voleur et que s'il était riche, c'est parce qu'il avait volé, exploité les plus pauvres. Ça, c'est ce que les gens de Jéricho pensaient de lui. Mais est-ce vrai? Quelle est votre opinion concernant Zachée? Votre point de vue est-il objectif ou influencé par les mauvais propos que l'on tenait sur lui au temps de l'Évangile? Se pourrait-il que les murmures des contemporains de Zachée nous influencent encore aujourd'hui? Jésus, pour sa part, ne semble pas être conditionné par ces murmures. Bien au contraire, il va à leur contre. L'évangile de Luc nous avait déjà présenté des professions similaires, avec un fort taux de médisance et de suspicion. Jean le Baptiste, lui, sans juger ou murmurer, avait recommandé l'honnêteté. Luc 3, versets 12 et 13. Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dire, « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » Les militaires lui demandaient, « Et nous, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Avec le baptême de repentance de Jean, le collecteur d'impôts pouvait garder sa profession, mais sans rien exiger de plus que ce qui a été fixé. La réputation des collecteurs d'impôts était en effet mauvaise et certainement justifiée. Ils profitaient de leur position d'autorité pour escroquer, voler, s'enrichir sur le dos des taxables. Mais je reviens à ma question du début. Est-ce le cas de Zachée? Le nom de Zachée lui-même semble dire le contraire. En effet, Zachée signifie pur. Son nom a-t-il toujours du sens en Luc 19? Ou ce collecteur d'impôts s'est-il détourné du sens propre de son nom? Est-il honnête comme son nom l'indique ou est-il malhonnête comme la pensée populaire le proclame? En plus, non seulement il est collecteur d'impôts, mais il est le chef. Veuillez noter avec moi que quand Jésus appelle Zachée par son nom, alors qu'il est perché sur un sycomore, cela a pour effet de révéler que Jésus connaît Zachée et qu'il connaît aussi son nom avec sa signification.
En l'appelant devant tout le monde, il rappelle aussi à tous quel est le nom du chef des péagers. Faisons maintenant un peu de mathématiques. Les chiffres, en effet, sont ici des informations pragmatiques, loin de toute influence médisante de la foule. Luc nous dit, Luc 19, versets 8 et 9. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Décortiquons ensemble la formule mathématique de ce passage. Zachée est riche, on ne peut dire le contraire. Mais quelle est l'origine de sa fortune? A-t-il volé cet argent aux gens de Jéricho en trafiquant les comptes des impôts comme la croyance populaire veut nous amener à croire? Quand Zachée reçoit Jésus dans sa maison, le salut est entré chez lui. La réponse, Zachée donne la moitié de ses biens aux pauvres, soit 50% de sa fortune. Ensuite, il veut dédommager ceux à qui il a fait du tort en les remboursant au quadruple. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans cette situation devant Jésus, il ne s'agit pas d'une promesse qu'il ne tiendra pas ou qu'il ne peut tenir, mais que ses propos sont non seulement sincères, mais vrais. Bref, pour rembourser au quadruple, il faut avoir cet argent. Souvenons-nous, Zachée a donné la moitié de sa fortune, 50%, et s'il utilise tout le reste de ses biens, il ne peut rembourser maintenant que 50% divisé par 4 de ce qu'il avait au départ, soit 12,5%. Zachée n'était pas si voleur que cela. Il pourrait même être pur, contrairement à ce que la rumeur pouvait dire de lui. En gardant cela en tête, la déclaration de Jésus peut confirmer cela quand il dit, Luc 19, verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Zachée n'était pas devenu fils d'Abraham, le père des croyants, quand Jésus est entré dans sa maison. Il l'était auparavant. Matthieu 3, verset 3. Ne nous laissons pas influencer par l'opinion populaire, la pensée de tous, la médisance ou les ragots. Mais laissons Jésus nous conduire dans la vérité en regardant ceux qui nous entourent comme lui les voient. Amen.